dit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion, il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait par là que vous éprouver, et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut, et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah, et vous subirez un châtiment terrible. Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous saviez. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur », mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et nous savons parfaitement qu'ils disent « Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran ». Or la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et ils ont un châtiment douloureux. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux, ce sont eux les insouciants. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Rappelle-toi, le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. Et Allah propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance, puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur, en punition de ce qu'il faisait. En effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment donc les saisit parce qu'ils étaient injustes. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes,
Ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Aux Juifs, nous avions interdit ce que nous t'avons déjà relaté. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Puis ton Seigneur, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Abraham était un guide, Oumma parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ceux dont ils divergeaient. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété, et ceux qui sont bienfaisants.